25 années politiques chaotiques. On rembobine. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif, qu'elle permette la stabilité. Mais les vœux du président n'auront pas été exaucés, car l'année se termine comme elle a commencé, sans budget. Emmanuel Macron plaçait alors ses espoirs en un nouveau Premier ministre, François Bayrou. Vanté comme fin négociateur, il parvient en février à sauver sa peau après avoir monnayé la non-censure avec les socialistes. Le pays a besoin d'un budget. Mais le répit n'est que de courte durée. Conclave raté sur les retraites, affaire Bétaram et budget rejeté de toutes parts, le Béarnais joue à la rentrée son va-tout sur un vote de confiance des députés. Notre pronostic vital est engagé. Résultat, fatal. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Et son successeur Sébastien Lecornu ne débutera guère mieux. Après 26 jours de consultations et de casting, son premier gouvernement durera 14 heures seulement, après le divorce avec Bruno Retailleau. Les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. Finalement reconduit. 3 mois plus tard, il est toujours à son poste au prix d'un renoncement au 49.3 et d'une suspension de la réforme des retraites, pourtant chère à son camp. Épilogue d'une année politiquement chaotique à la tête de l'État. En 2025, 62 personnes auront occupé un poste ministériel. L'image marquante de l'année, c'est aussi celle-ci. Un ex-président en route vers la prison. Poursuivi dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy est condamné pour association de malfaiteurs en première instance. La haine n'a donc décidément aucune limite. Et incarcéré pendant 20 jours à la prison de la Santé. Une injustice selon lui, il dénonce des juges politisés. Le même argument que Marine Le Pen. La patronne du RN a elle écopé d'une peine d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de son parti au Parlement européen. Une sentence avec exécution provisoire. Elle a fait appel et ne sait toujours pas si elle pourra se présenter en 2027. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. De quoi renforcer la popularité de son dauphin, Jordan Bardella, qui devient son héritier et potentiel rival. Année difficile aussi sur le plan personnel pour la députée d'extrême droite, avec la disparition en janvier de son père et mentor en politique. La prochaine présidentielle qui explique peut-être l'explosion de la gauche ces derniers mois. Le divorce est consommé entre LFI et le PS. Les Insoumis accusant les socialistes d'être la béquille du macronisme. Nous avons montré qu'il y a une gauche qui est utile aux Françaises et aux Français et qui continuera à l'être. Les socialistes accusant les Insoumis de flirter avec l'antisémitisme. La laïcité de l'État est fondatrice pour nous. Notre mouvement n'acceptera jamais l'entrisme religieux. Des divisions et des ambitions présidentielles qui se bousculent avec d'autres à gauche, comme au centre, et à droite, à moins d'1 an et demi du scrutin. Rare unanimité dans une année troublée, la panthéonisation de Robert Badinter. Tous ou presque étaient là en ce jour d'hommage à celui qui mit fin à la peine de mort en France. Comme si en 2025, seul le passé et les grands hommes avaient réussi à mettre tout le monde d'accord.